Bonjour à tous, je suis Florent, je suis formateur au CESU de Rouen. Dans ce tutoriel, on va apprendre le fonctionnement de l'insufflateur manuel et puis son remontage. En fait, il va être remonté selon le protocole du service, donc régulièrement, ou alors après chaque utilisation. Où est-ce qu'on peut le retrouver? Dans le sac d'urgence ou alors dans le chariot d'urgence. Son rôle, suppléer la ventilation chez le patient. Donc, cet insufflateur manuel est également appelé BAVU, ballon autoremplisseur à valve unidirectionnelle. Donc ballon, oui c'est un ballon autoremplisseur, puisqu'il se regonfle tout seul. Il sera raccordé bien sûr dans l'urgence à une bouteille à oxygène, on le verra tout à l'heure. Donc ballon autoremplisseur à valve, il y a deux valves unidirectionnelles, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez appuyer sur l'insufflateur, le flux sera toujours dans ce sens-là pour aller au patient. L'expiration du patient se fera par ici. Donc maintenant, je vais démonter l'insufflateur et puis on va apprendre ensemble son fonctionnement et le remontage de l'insufflateur. Voilà, donc je viens de démonter l'insufflateur, ce qui va nous permettre d'entièrement le nettoyer selon le protocole du service. Et maintenant, on va le remonter ensemble. Première chose, avant de remonter l'insufflateur, ça va être de vérifier les valves. Donc que ce soit la valve séparatrice des gaz et la valve d'arrivée d'oxygène. L'objectif, c'est qu'elle soit parfaitement plane, qu'elle ne soit pas gondolée, qu'elle soit totalement intacte et qu'elle ne soit pas poreuse. Donc c'est le cas. Allez, c'est parti, je vais monter l'insufflateur. Pour être sûr que votre insufflateur soit bien monté, il faut entendre 3 clics. C'est parti. Donc cette première valve, je vais la mettre ici. Moyen mémotechnique, vous avez la partie circulaire de la valve, partie longue, partie courte. Le corps de la valve, partie circulaire, partie longue. Donc on va le mettre dans le même sens. Et j'y vais. Premier clic. Maintenant, je vais fixer le verrou. C'est bon. Ensuite, je vais fixer cette partie-là qui déviera l'air expiré du patient à l'opposé du secouriste. Ensuite, la partie séparatrice des gaz, je vais la fixer au ballon autoremplisseur. J'ai entendu mon deuxième clic. Et maintenant, je vais fixer ma deuxième valve. Ma valve d'administration d'oxygène, je vais la fixer sur le corps, c'est-à-dire que vous avez la partie circulaire, partie longue. Partie circulaire, partie longue. Et j'y vais. Mon troisième clic. Le corps de la valve, je vais l'intégrer dans l'insufflateur. Et puis, maintenant, je vais fixer le verrou. Voilà. Maintenant, une fois que j'ai monté l'insufflateur manuel, l'objectif est de savoir s'il est fonctionnel. Pour ça, je vais boucher l'extrémité de l'insufflateur manuel et je vais faire une pression. S'il n'y a pas de fuite, c'est que l'insufflateur est opérationnel. Maintenant, je vais rajouter le réservoir, le ballon réservoir à oxygène à l'insufflateur. Ce qui me permettra de brancher cet insufflateur directement à une bouteille à oxygène qu'on verra dans un prochain tutoriel. Voilà. Alors, l'insufflateur manuel, quand il est branché à une bouteille à oxygène, il est branché à un débit de 15 litres, ce qui permettra au ballon réservoir oxygène de suffisamment se remplir entre deux insufflations au patient. Si vous ne vous souvenez pas du débit, il faut savoir que sur certains insufflateurs, sur certains réservoirs, il y a marqué le débit. Voilà, maintenant je vais pouvoir brancher l'insufflateur au patient. Pour ça, je vais utiliser du matériel à usage unique, que ce soit le masque facial ou le filtre antibactérien. Je vais mettre dans un premier temps le filtre antibactérien, il y a un détrompeur, et puis ensuite je vais mettre le masque. Et j'utiliserai la sangle pour mettre ma main, ce qui me permettra au niveau ergonomique d'être bien positionné. Et maintenant, je pourrai ventiler le patient.
Donc voilà, mon insufflateur manuel est maintenant monté. Donc là, on voit que l'oxygène arrive de la bouteille. Il est stocké dans le réservoir à oxygène. Quand je vais appuyer sur l'insufflateur, là, l'oxygène va être envoyé au patient et ensuite l'air expiré s'extériorise. Donc voilà, je vous ai expliqué comment utiliser et monter un insufflateur manuel. À bientôt dans un prochain tutoriel.